Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis, je vous salue dans l'espérance chrétienne et la consolation du Saint-Esprit. Nous allons aborder un sujet qui concerne le couple et de façon plus précise, nous aborderons la question de la femme soumise à son mari. Pour poursuivre, je vous propose de prier avec moi. Éternel notre Dieu, que ton nom est grand et admirable, que ferions-nous sans toi, alors que tu nous appelles à être soumis à ta sainte volonté? Nous allons aborder un sujet qui concerne la soumission de la femme. Que tu puisses nous accompagner dans cette étude. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Notre texte est le suivant. Il se trouve dans Éphésiens 5, verset 24. Éphésiens 5, verset 24. Et voilà ce que déclare la parole de Dieu. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Lorsque nous lisons ce texte, nous pourrions penser que c'est une approche un peu négative de la relation entre les femmes et leur mari. Certains regardent ce texte, en tout cas perçoivent la notion de soumission comme un esclavage, encore une domination, parce que ils ont l'impression, soit d'une façon figurée ou encore de façon directe, que cette soumission qui est demandée à la femme est tout simplement le moyen d'abaisser la femme ou encore de reconnaître la supériorité de l'homme. Mes chers amis, la soumission dans le texte biblique, dans la pensée biblique, n'est pas considérée comme une tare, comme le fait d'être diminué. La soumission, déjà de façon très générale dans la parole biblique, est considérée comme quelque chose d'avantageux, particulièrement dans la relation entre Dieu et l'homme. L'homme est appelé à être l'homme avec un grand H, l'homme au sens générique, c'est-à-dire les hommes et les femmes sont appelés à être soumis à Dieu. Et la soumission dont il est parlé là est tout simplement le fait d'obéir, le fait de se soumettre, de se subordonner à quelqu'un d'autre, et particulièrement dans la relation entre Dieu et l'homme, nous sommes appelés à obéir à l'Éternel, à le suivre pas à pas et à comprendre et à réaliser que lui, il souhaite notre plus grand bien parce qu'il nous aime par-dessus tout. Et là maintenant, on demande à la femme d'être soumise à son mari. Nous précisons que le contexte de ce texte est premièrement d'appeler l'homme à aimer la femme, sa femme de tout son cœur, de donner une certaine place prépondérante à la femme dans sa vie, et l'homme est appelé à suivre complètement le Christ dans la manière dont le Christ aime l'Église. Il est appelé à aimer aussi sa femme. C'est bien dans ce contexte-là qu'est précisé que les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. C'est-à-dire que l'homme et la femme, les deux, dans cette relation spirituelle, dans cette relation intime avec Dieu, les deux sont soumis à l'Éternel
leur Dieu. Ils se laissent tout simplement conduire par l'Éternel. En tout cas, le mari et la femme sont appelés à être sous la direction divine. Dans ce contexte-là, la femme est appelée à être soumise à son mari parce que le mari est soumis à Dieu. Le mari suit tout simplement l'exemple du Christ et la femme, parce que le mari, l'homme, a été créé en premier, le mari étant le chef de la femme, donc la femme est amenée à être soumise à son mari. En d'autres termes, elle accepte que son mari conduise, elle accepte que son mari la dirige, et d'une certaine manière, ce texte précise que le terme soumettre là, c'est une soumission volontaire, c'est une attitude volontaire de donner. La femme va donner, va accepter de coopérer, va accepter aussi d'assumer des responsabilités avec son mari. Elle est tout simplement sous la conduite, sous la direction de son mari. Et le texte précise bien en toutes choses. Parce que dans le contexte conjugal, il s'agit de voir la relation de l'homme et la femme, la relation entre le mari et sa femme englobe tous les aspects de la vie conjugale, tous les aspects de la relation qui unit un homme à une femme. Rien n'est laissé au hasard. Dans tous ces aspects-là, l'homme est amené à conduire, à diriger sa femme, et celle-ci accepte la direction. Il y a un élément très très important dans la soumission, c'est accepter que l'autre nous conduise, nous dirige, accepter que l'autre soit celui qui nous montre le chemin, nous montre la voie, et que la femme, dans ce cas précis, va emboîter le pas avec son mari et seront ensemble dans leur conjugalité. Nous rappelons que ce contexte conjugal se fait dans l'unité parce que les deux sont appelés à être une seule chair. Nous comprenons, chers amis, que dans ce contexte d'une seule chair, dans la différence de ces deux êtres qui existent, mari et femme, il faut absolument qu'il y ait un chef, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de la conjugalité de cette union et faire en sorte que la femme, dans son fort intérieur, dans la relation avec son mari, accepte volontairement de le suivre, accepte volontairement de lui obéir, sachant que son mari l'aime comme Christ a aimé l'Église. Donc, par conséquent, c'est une soumission, permettez l'expression, une soumission soumise, une soumission volontaire, une soumission désirée. Donc, dans cette relation de soumission, la femme ressentira du plaisir à être soumise, du plaisir à être en compagnie de son mari, du plaisir parce que elle va reconnaître en son mari un véritable chef, parce que celui-ci est en imitation à son sauveur, son Seigneur qui est Jésus-Christ. Il y a une nécessité de soumission parce que nous comprenons bien que la femme, le mari et la femme, les deux ne peuvent pas être chefs parce que il va y avoir une difficulté au niveau de la direction. Il n'y a pas deux chefs, chers amis. Il y a un chef et l'autre qui est soumis. Donc, il y a une nécessité que la femme soit soumise à son mari, nécessité pratique dans la vie de tous les jours, nécessité aussi relationnelle de soumission parce que le mari étant celui qui, d'une certaine manière, est un type de Jésus, comme nous l'avions précisé une fois, un type de Jésus. Donc, ce mari étant celui qui montre la voie, qui représente le Christ, qui est en quelque sorte le représentant, celui qui fait en sorte que le Christ existe dans la relation parce qu'il a été investi de cette responsabilité et Dieu l'équipe aussi pour cela. Ainsi, la femme va se mettre sous la responsabilité de son mari.
acceptant cela parce que c'est une nécessité pour qu'il y ait une seule direction, une direction voulue, une direction choisie à travers la soumission de l'un et aussi à travers l'imitation que l'autre aura en tant que représentant de Jésus-Christ. Donc, nous pouvons dire aux femmes aujourd'hui que ce n'est pas dégradant d'être soumises, les femmes d'être soumises à leur mari. Au contraire, elles sont tout simplement d'accomplir la volonté de Dieu parce que Dieu les a placées dans une position de soumission, mais une position de soumission qui n'est pas en train de dénaturer leur état de créature ayant de la valeur aux yeux de Dieu, parce que la soumission n'est jamais considérée dans la parole, surtout dans la relation avec Dieu, n'est pas considérée comme quelque chose de négatif. Ok, la connotation est beaucoup plus positive et valorisante parce que nous avons tous été appelés à être soumis à Dieu, et dans la relation conjugale, les deux, le mari et la femme, sont tous les deux soumis à Dieu, mais Dieu, dans son amour, a décidé que le mari serait le chef et que la femme serait soumise à son mari, et ainsi, cela permettra d'avoir un couple équilibré, un couple épanoui. Et chers amis, disons-le sans se tromper, que la soumission de la femme rappelle aussi la soumission de l'Église. L'Église doit être soumise au Christ parce que le Christ aime l'Église. Donc la femme doit être soumise à son mari parce que son mari l'aime et il est en imitation de Jésus-Christ. C'est ainsi que je voudrais vous inviter à considérer la relation entre les femmes et leur mari, et prions pour que Dieu puisse permettre que cela se réalise dans chaque couple. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, parce que dans ta parole, tu relèves un mot qui, pour certains, est considéré comme une tare, comme étant dégradant. C'est le mot soumission, le terme soumission. Et tu appelles la femme à être soumise à son mari. Que tu puisses permettre à chaque femme de voir la valeur qui existe dans la soumission à son mari, et de par là même que le couple, que mari et femme, voient aussi l'importance d'être soumis à leur Créateur, à leur Sauveur. Que tu bénisses toutes les relations, que tu bénisses toutes les femmes dans leur soumission à leur mari. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352, 06 94 233 352, ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com, évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours